Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka, votre hôte. Alors, toujours émerveillée de me retourner vers vous. Et ouais, c'est un réel plaisir. Alors, je crois que notre série Ta foi et ta fortune de Neville Goddard continue à commencer aujourd'hui. Et nous allons continuer, s'il plaît à Dieu, tous les jours. Par la grâce tous les jours. C'est le but, mais il peut arriver que qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif, mais c'est notre objectif quand même. Et entre-temps, nous avons deux livres un livre qu'on est en train de lire. Bon, l'autre, ce sont des séminaires, mais qui sont aussi presque comme les livres. Vivre dans la 4e dimension par Herb Fitch. De la voie infinie en fait. Il reprend presque tous les livres de la voie infinie plus ses propres séminaires. Donc c'est un séminaire de Herb Fitch. La parenthèse dans l'éternité, comme on l'a vu, elle regroupe, elle résume l'œuvre, le travail de Joel S. Goldsmith. La première partie qui parle de la vie mystique, le fondement du mysticisme. La deuxième partie qui nous parle de comment sortir de la parenthèse et de vivre la vie mystique. Et la troisième partie qui nous montre comment vraiment vivre dans la vie mystique en fait. Et ça, c'est assez important de ces livres parce que ça regroupe tout ce que... Ça permet à chacun qui l'écoute bien d'avancer en fait, de pouvoir avancer. Parce qu'il est temps qu'on bouge un peu et surtout la parenthèse dans l'éternité qui nous montre c'est quoi le mysticisme, comment sortir de la parenthèse, comme on a vu dans l'enseignement avec les boîtes qui avaient déjà été données il y a je crois 6 mois ou l'année dernière avec la vie divine, l'esprit divin et l'âme divine et avec l'humanité entière qui est complètement sous l'emprise de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, ce n'est pas parce que tu vas le voir. Non, tu ne le vois pas. C'est ta façon de penser. C'est ta vie duelle. C'est la croyance en la matière. C'est la croyance en l'humain séparé de Dieu. En fait, c'est ça l'esprit du monde. L'esprit du monde t'entretient et te montre l'autonomie, que tu es autonome. Tu n'as besoin de personne. Ça te permet de te montrer qu'il y a ton frère là-bas qui veut te tuer. Même le combat spirituel dans l'église, c'est l'esprit du monde. Bien sûr que les choses se passent dedans. Mais comme Joël nous a enseigné, en réalité, l'erreur est impersonnelle. Le bien est impersonnel, tout comme l'erreur est impersonnelle. L'esprit du monde est à l'origine de tout. Ce n'est ni ton frère, ni ta mère, ni ta soeur. Non. C'est l'esprit du monde qui est à l'origine de tout. Parce que si on l'élimine, le monde, en l'éliminant et en sortant de la parenthèse, en fait, tu élimines l'esprit du monde. En croyant en ta vraie réalité, qui tu es, le Saint de Dieu, le Christ, le Saint de Dieu, que tu es impersonnel, que tu es le Christ, que tu es le Fils de Dieu, que tu es la vie divine, que tu es l'Esprit divin, que tu es l'âme divine, et qu'en réalité, il n'y a jamais de Dieu séparé de toi, parce que Dieu est l'unique réalité, et en dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Parce qu'en fait, c'est juste un changement de la façon de voir les choses. Et alors, tu auras un autre monde, en fait. Par exemple, la prière dans le dernier message qui nous disait, c'est l'union, c'est le mariage avec la conscience, avec Dieu. Donc, si tu t'unis en devenant ce que tu veux, puisque tant que tu n'es pas ce que tu veux, tu n'as que ce que tu veux. Si tu désires, c'est pour ça que Jésus, à un moment, a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si tu viens dire que je suis riche, ça c'est la bouche. Mais alors que dans ta tête, tu penses pauvreté. Alors, le résultat sera le résultat du manque et toute autre chose. Et non ce que tu réclames être.
Donc nous devons être ce que nous voulons être d'abord, avant la manifestation. En fait, tu deviens la conscience de la chose désirée. Ou que tu penses qu'il manque, mais il ne manque de rien en réalité. Mais parce qu'en fait, quand tu commences à comprendre tout comment ça se passe, tu verras qu'en fait, dans la vie, le but, ce n'est pas de prier pour demander les maisons et tout. La maison vient de toutes les façons. Tu deviens la maison et elle est là. Ça veut dire que nous devions en réalité utiliser notre énergie pour sortir de la parenthèse. Mais l'esprit du monde nous garde en esclaves et crée des problèmes. Tu es tellement, concentré à résoudre les problèmes que tu oublies pourquoi tu es là. En fait, il nous occupe. Puisqu'on ne manque de rien. C'est le bon plaisir de ton Père, Dieu, en tant que toi manifesté, de te donner le royaume parce qu'il n'y a pas toi en réalité. C'est comme tu vas regarder l'arbre et tu dis que voilà la branche. La branche vit seulement dans l'arbre. Sans l'arbre, il n'y a pas de branche. Oui, la branche est là parce que l'arbre d'office est là. Donc, en fait, c'est l'arbre ramifié. Oh, si on commence à diviser, vous voyez que c'est ridicule de diviser parce que c'est la même vie. C'est l'arbre qui se déploie en tant que branche, feuilles, brindilles, fleurs et fruits. Sans l'arbre, il n'y aura jamais de fruits. Donc, vous voyez que c'est ça notre relation avec Dieu. Et c'est ça, c'est ce que nous devons croire qui nous sommes. Et c'est ça qui nous propulse hors de la captivité de l'esprit du monde et qui nous montre le manque. Or, le but, c'est de savoir qu'il n'y a même pas le manque. Dieu est tout. Que la maison soit, que l'homme soit et l'homme était, que la terre soit et la terre fut, que la lumière soit et la lumière fut, que le firmament soit et le firmament fut. Vous voyez qu'il n'a pas prié pour faire ces choses. Oh, le problème c'est qu'on nous a tellement, comment dire, depuis, peut-être entre nous, il n'y a personne qui peut-être est né hier. On a changé de costume. Mais nous sommes sur ce chemin depuis des milliers d'années, peut-être des milliers. Personne ne sait combien de temps nous sommes en route. Mes amours. Parce qu'on nous dit, parce que d'aucuns diront que Jésus-Christ était le Joseph en Égypte. Vous voyez que s'il était le Joseph en Égypte, ça fait combien d'années? Vous voyez qu'en fait, on marche, et Neville le dit si bien quand même dans ses livres. Donc, le message, après la promesse, même avant, mais après la promesse, est accentué sur son expérience qu'il a eue. Et que c'est l'expérience, il a, manifesté les Écritures. Et que le but pour nous, c'est de manifester ces Écritures, l'union consciente avec Dieu. Et revenir à un, et reconnaître le un, parce que s'il dit que Neville est Dieu, mais toi, tu l'es. En fait, tu ne le sais pas seulement. Il n'y a que Dieu, en fait. Le fond, c'est que nous n'arrivons pas à faire les mathématiques. Parce que quand on revient aux mathématiques, la commutativité, si Dieu est tout, cela veut dire que tout est Dieu ou pas. Sans exception, peu importe l'apparence. Si Dieu est tout, sans violer quoi que ce soit, veut dire que tout est Dieu. Mais seulement nous avons notre idée de Dieu, qu'on n'arrive pas à vivre la plénitude de notre filiation en fait. On croit que Dieu est séparé ou que toi tu es séparé et Dieu là, toi ici. En fait, et ça n'exclut personne. Hein. Parce qu'il arrive à un moment de... Tant qu'on est sous cette couverture, sous ce costume, on arrive toujours à nous limiter parce qu'on se limite par rapport à ce costume, parce qu'on a cru qu'on était dans le corps et que le corps lui-même avait l'autorité sur nous. Et c'est ça le problème, mes amours. C'est ça notre problème. On a cru que le corps avait l'autorité sur nous, si bien que on a même peur, et on a laissé ça passer. Mais nous devons arriver au moment où nous croyons d'abord que ce corps, il est autant spirituel
que la matière qu'il a formée, que la substance à partir de laquelle il est formé, l'esprit. C'est ça d'abord la première délivrance. Et savoir que ce costume est à toi et tu as l'autorité suprême sur lui. Il faut d'abord comprendre. C'est comme ça qu'on se libère de l'esprit du monde. Parce que si tu ne comprends, l'esprit du monde te dit que tu es dans le corps et le corps peut faire de toi ce qu'il veut. Et on l'a accepté, ainsi cela est. Pas parce que c'est vrai, mais parce que nous l'avons accepté. La biologie nous enseigne cela. La médecine nous bombarde avec des informations par rapport à cela. Et tout autour de nous, quand on regarde, on croit à cela. Mais on oublie que ce n'est pas vrai. Mais comment saurais-tu si ce n'est pas vrai, s'il n'y a pas un message comme peut-être quelqu'un comme Neville, comme Jésus, comme Heffitch, qui explique encore le mysticisme. Et le mysticisme veut tout simplement dire ton union consciente avec Dieu. Mes amours, c'est ça la réalité. Et c'est ce qu'on devrait étudier dans nos écoles. Parce que à cause de ça, on est l'humanité, on demeure les humains. Mais vous voyez que les choses se passent si bien que tu n'as même pas... Il faut la grâce pour que tu quittes le cercle vicieux de l'esprit du monde. Tout ramène à te garder esclave jusqu'à la mort. Même la religion te mène, tu souffres pour vivre, voir Dieu après. Mais quel Dieu? Si la même Bible dit mon Père et moi nous sommes un, que tout ce que le Père est, je le suis, et que tout ce que le Père a est à moi. C'est où en fait la séparation? Où est le manque? Il n'y en a pas, mes amours. Et c'est ça l'esprit du monde que nous devons briser. Et ce qui est valable pour nous, quand on commence, quand on sort, il faut comprendre que personne en fait n'est lié. Maintenant, tu dois voir les humains ou tu dois voir Dieu. Parce que c'est ça qui est le problème, en fait. Ce que nous voyons, c'est ce que nous sommes. Tu ne veux pas me dire que tu es Dieu, que tu es un avec Dieu et que tu vois l'humain. Dieu ne reconnaît que lui, en fait. C'est pour ça qu'on dit Dieu n'exauce pas les prières. Quand Neville ou bien quand Joël le dit, ce n'est pas que Dieu ne connaît même pas ses problèmes. Quand il regarde, il voit sa créature. Mais même si tu t'es éloigné, quand le Fils a voulu s'éloigner, le Père ne l'a pas arrêté. Il savait que lui, il se perdait, mais il ne peut pas l'arrêter s'il veut se diviser parce qu'il croit qu'il est différent du Père, donc il veut avoir pour lui, alors que tout ce que le Père a est à lui, il peut utiliser comme il veut, il se sépare. Et c'est comme ça que nous sommes éloignés de la maison paternelle. Mais au moment où tu reprends conscience que, je ne suis pas charnel, il n'y a pas de matérialité, waouh, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que l'esprit. Et l'esprit est unique. L'esprit ne peut pas être divisé. C'est comme ça que tu ressors, tu reviens. Je suis le Christ, le Saint de Dieu. Tu reviens. C'est comme ça que tu finiras par te libérer complètement. Ce n'est que par le changement de conscience. Ne pensez pas qu'il y a un rituel à faire. Maintenant, quand tu as la prière, la vraie prière, même tu ne parles pas. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est la tranquillité. C'est dans le calme que Dieu se révèle à nous. On n'a pas besoin de parler à Dieu. On doit s'asseoir et laisser Dieu se révéler en tant que nous. En tant que sa création. En tant que lui-même manifesté. Laissons Dieu se manifester. Et il va parler. C'est pas devenez tous les prophètes, a dit Paul. Mais pourquoi? Le prophète ne rabâche pas les paroles, il s'assoit et il écoute. Il attend que Dieu lui parle, que la voix lui parle au travers de lui. Pas comme il lui parle comme si il était séparé, non. Mais il entend la voix de Dieu. Il faut entendre les instructions qui nous sont données et Dieu parle toujours. Mais seulement on est tellement, comment on dit, déjà on n'est même pas conscient que Dieu parle. Et de deux,
on est tellement préoccupé à amasser que on ne sait même pas que Dieu parle. On n'a même pas le temps de l'écouter. Vous voyez, par exemple, c'est dans l'Ancien Testament. Du moins même en Égypte. Et l'Égypte, c'est où? C'est ici. C'est l'esprit du monde. Il dit, occupons-les. Ils veulent aller chercher leur Dieu. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas assez à faire. Mais c'est la même chose pour toi. Vous voyez que c'était pour l'Égypte qui déjà, c'est symbolique en fait. Vous croyez que c'était en Égypte que ça se passait ou bien vous pensez que même aujourd'hui ça se passe? Mais bien sûr. Au moment où tu vas t'asseoir pour méditer ou bien pour lire un livre spirituel, il y a des choses qui t'occupent si bien que tu ne peux même pas, tu n'arrives pas. Tu rentres du travail, tu es fatigué le matin, tu te réveilles de bonne heure, tu pars. Et après, c'est ici, c'est là. Donc, à la fin, tu n'as même pas le temps pour toi et moins encore d'écouter Dieu. D'où même pour moi cette histoire de cette mission de narrer les livres. Parce que c'est ce qui m'a aidé avec Joël. Et je crois qu'aujourd'hui, ça aide beaucoup. Tu peux écouter un livre facilement en une journée, même s'il faut réécouter et réécouter, parce que le tout n'est pas seulement d'écouter oisivement, mais il faut prendre le temps, l'écouter vraiment. Mais en une semaine, tu peux l'écouter même 4 fois, alors que le livre complet, c'est difficile. Or, les informations viennent au fur et à mesure que tu grandis spirituellement. Les yeux s'ouvrent et il y a des informations qui passent inaperçues parce que ça ne te concerne pas. Tu n'es pas conscient encore de cette révélation. Par conséquent, il passerait inaperçu pour toi. C'est la parenthèse dans l'éternité. Je crois qu'il y a un niveau où Joël dit que quand tu passes sur une rue, selon ce dont tu es conscient, c'est ce que tu vois en fait. Si tu achètes une Mercedes, tu verras la marque de la Mercedes ou la S-Class par exemple, tu vas la voir partout. Oui, parce que tu es conscient de la Mercedes S-Class. Mais si, tant que tu n'as pas, tu ne vois pas. Ou bien si tu passes sur la grande rue et sur une ruelle de magasins, avec les magasins, si tu es conscient des boutiques de chaussures, c'est les boutiques de chaussures que tu vas voir. Il y aura plein d'autres boutiques qui sont là, mais tu n'auras jamais vu. Parce que tu ne t'es pas intéressé par ça et tu n'en étais même pas conscient. Et pour cela, tu ne vois pas. C'est pareil pour la spiritualité en fait. C'est comme ça que ça se passe. Le même message que nous écoutons 100 personnes, on a parfois 100 compréhensions différentes. Ce que l'allemand appelle le Wahrnehmung. On est conscient seulement de ce qu'on peut comprendre à l'instant T. Et c'est comme ça que petit à petit, ça se déploie et ainsi de suite. Donc, mes amours, c'est vrai, c'était juste une sensibilisation, mais bon, avant de continuer, on va quand même lire quelque chose. J'aimerais, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Alors, on va juste lire un paragraphe de notre livre Ta foi et ta fortune. Ah, j'ai pris quelque chose d'autre. Voilà, on s'est arrêté hier. Bon, hier, c'était déjà la prière. On doit être marié à Dieu, à la conscience. On doit être un avec notre objet désiré. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas l'important ici. C'est de savoir que tout ce dont tu désires, tout ce que tu veux, dans la vie en général, on n'a que ce qu'on est et non ce qu'on veut. Le vouloir veut dire qu'il n'est pas encore là. Donc, tu renvoies à des années-lumière ton désir. Ton désir doit être accompli déjà en toi. Tu dois être ton désir ou l'objet de ton désir. Et lui, il va se manifester automatiquement. Ça, c'est ce qu'on a vu. En un mot résumé. Celui dit par rapport au mariage et tout. Ça veut dire que tu dois être d'abord ton désir. Et le reste va venir. Conscient et subconscient, c'est la même chose en fait. Donc ils ne sont pas séparés. Parce que quand Neville parle du conscient et du subconscient, l'un qui est à l'état de veille et l'autre qui est à l'état de calme pendant que tu dors.
c'est là où le subconscient travaille. Or, ce que tu parles, si on va voir la prière, l'art de croire, c'est encore expliqué autrement, mais là, c'est vraiment expliqué le conscient et le subconscient. En fait, c'est comme la main, deux pièces d'une même chose, en fait. L'un, c'est quand tu es éveillé. Tu es conscient des choses et tout, tu regardes, tu vois. Mais l'autre, le subconscient, vient quand tu es endormi. Donc, quand les deux ne fonctionnent pas au même moment. Le subconscient vient, il se lève quand le conscient dort. Et ce que tu as été conscient avant de dormir, le subconscient va manifester cela, va chercher à ce que ça se manifeste. Ça veut dire que même si tu veux la maison et tu dors dans le manque que la maison n'est pas là, tu éloignes parce que le subconscient ne peut pas te donner ce que tu n'es pas, en fait. C'est ça le mariage, mais le subconscient et le conscient sont deux facettes, comme la main et le revers. Tu peux voir la main et son revers au même moment. Mais l'un, c'est quand tu es à l'état de veille et l'autre, c'est quand tu es dans le calme, dans la prière. Ça doit être le sommeil, ça peut être la prière. Mais tant que les deux ne vont pas de pair au même moment, en fait, ils ont deux fonctions. Bien que ce soit la même chose, en fait. Allez encore écouter la prière, l'art de croire. Ça a été narré depuis des années. Il y en a encore entre-temps d'autres. Je ne dis pas qu'il y a eu d'autres narrations sur le YouTube. Ça, je ne dis pas non, hein. Mais ça existe quand même. Allez encore écouter la prière, l'art de croire. Voilà. Donc, je vais lire juste un paragraphe. L'entrée dans le secret est l'entrée dans la chambre nuptiale. De même que personne d'autre que les mariés n'est autorisé à entrer dans une pièce aussi sainte que la suite nuptiale, la nuit de la cérémonie de mariage. De même, personne d'autre que celui qui prie et ce pourquoi il prie n'est autorisé à entrer dans l'heure sainte de la prière. De même que les mariés, en entrant dans la suite nuptiale, ferment la porte au monde extérieur. De même, celui qui entre dans l'heure sainte de la prière doit fermer la porte de ses sens et s'isoler complètement du monde qui l'entoure. Waouh! En fait, ici, nous voyons que c'est la représentation. Il essaye juste de nous donner des allégories pour représenter le mariage dont il parle. Nous voyons ici que on doit fermer, on ferme la porte. Le marié, quand l'heure de la nuit nuptiale, quoi, il ferme toutes les portes, personne n'a le droit d'y entrer. On a fait leur nid et nous voyons que nous devons déjà comprendre que dans le temps, le mariage était toute une autre chose que maintenant. Aujourd'hui, facilement, les gens se marient, ils vivent ensemble 5 ans avant de se marier. Mais ce n'était pas ça le mariage. Le mariage, tu ne pouvais pas dormir, il n'y avait pas de sexualité avant le mariage en fait. Et c'est pour ça que le nid nuptial c'était une nuit, vraiment c'est attendu quoi, par les deux. Parce que c'est là où ils se découvraient sexuellement. Mais ça c'est encore le cas aujourd'hui, non. Donc c'est vrai que quand on parle comme ça, les gens ne vont pas vraiment comprendre de quoi il s'agit, l'importance de cette nuit, la nuit de noces en fait. C'est pour ça que les noces étaient vraiment des choses très vraiment réglementées dans les religions. Certaines religions essayent d'appliquer, mais le monde dans lequel on vit, c'est un peu difficile. Mais ça existe. Mais c'est là où ça devient intéressant, les nuits de noces en fait. Le lit nuptial. C'est là où ça devient intéressant parce que il y a un mystère qui va se passer là-bas et les gens vont comment dire, apprendre quelque chose de merveilleux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les choses ont tellement changé, tellement changé. On a banalisé toutes ces choses. Ce qui fait qu'une symbologie comme celle-ci ne se comprend pas vraiment comme il se devrait dans le temps d'aujourd'hui en fait.
Alors, voilà. Donc, la deuxième fois, c'est de même que les mariés, en entrant dans la nuit, en entrant dans la suite, pardon, nuptiale, ferment la porte derrière au monde extérieur. De même, celui qui entre dans l'heure sainte de la prière doit fermer la porte de ses sens et s'isoler complètement du monde qui l'entoure. Vous voyez qu'en fait, dans la demande, l'homme naturel vit par les sens. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il goûte, comme il respire là, ce qu'il peut humer. C'est ça l'homme naturel, ce qu'il peut toucher. Mais ce n'est pas, on n'est pas les sens. Les sens nous empêchent d'entrer en contact avec Dieu. Ce n'est pas avec les sens qu'on voit Dieu. Tu dois croire qu'il existe et ne pas chercher à le comprendre. Croire qu'il existe. Les enseignements, les narrations, la Bible, crois seulement. C'est une question de croyance. Or, les sens, avec les sens, nous ne pouvons pas croire en Dieu puisque il ne le voit comme l'œil croit seulement à ce qu'il voit, l'oreille à ce qu'il entend. Vous voyez qu'avec les cinq sens, on doit fermer ça parce qu'ils ne peuvent pas nous donner un bon témoignage que tu peux seulement, en devenant quelque chose, tu manifestes la chose. Non, le monde nous a entraînés autrement, qu'on est enclin à travailler dur. L'homme mangera à la sueur de son front, a dit la Bible. Et c'est à cause, et c'est ça, et le redit comme si c'était vrai. Non. Or, si on comprend l'interprétation des Écritures, on verra que certaines choses qui sont dites dans la Bible, c'est juste des allégories qui représentent, qui symbolisent autre chose entièrement que ce qu'on regarde à première vue, mes amours. Et c'est encore, comme on voit ici, comme je dis, en fait, le mariage ici, vous voyez que c'est autre chose. On doit se libérer du monde, on doit se libérer des autres et entrer en communion déjà avec toi-même. Et Dieu est, mon Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas deux. Et rester calme dans cette union. Et là, il y a les livres qui nous aident. La prière contemplative. Nous avons Vivre la voie infinie, qui avait déjà été narré. Je crois que ça fait déjà 2 ans. Mais c'est là, sur le titre. Vivre la voie infinie. La pratique de la présence de Dieu. C'est aussi narré. Vous voyez que c'est des messages qui nous permettent vraiment de pouvoir nous concentrer à nous, à Dieu, de pouvoir comprendre, de pouvoir fermer cette porte-là, parce qu'en fermant la porte, il y a des choses qu'il faut faire. Et même quand on dit qu'il faut arrêter, tu n'as pas besoin d'arrêter le mental, mais Joël a un raccourci par rapport à ça. Il dit, pendant que tu es calme, toute idée qui passe dans ta tête, ni bon, ni mauvais. Parce que en cherchant à étudier, à mettre bon et mauvais, à tasser les choses de bon et de mauvais, cette dualité nous éloigne en fait de Dieu, de qui nous sommes. Parce que Dieu n'a pas créé. C'est la dualité en fait, bon et mauvais. Non, il n'y a pas de bon et de mauvais. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Ça dépend de la conscience, comment dire, de l'information que tu as en face de la chose, de la situation. Mais en réalité, en soi, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Parce que ce qui est mauvais pour toi est bien pour moi. Et ce qui est mauvais pour moi est bien pour toi. Voilà un chef d'État qui va faire ceci, cela. Pendant que certains disent, waouh, c'est le Messie, d'autres disent que, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? La même personne. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, waouh, il est bien, ça devient ton ami. Le lendemain, il est ton ennemi. Il devient ton ennemi et il est mauvais. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est selon les humeurs des personnes que c'est bon ou c'est mauvais. Donc, rien en réalité. Et c'est ça encore sorti de l'esprit du monde. Hein, parce qu'on doit sortir de la dualité. On doit renoncer à la croyance au sens. Vivre par l'esprit et non par les sens. À renier nos sens parce que
Ne pas juger par l'apparence. Parce que si tu juges par l'apparence, tu vois la division et tu vois le monde qui est multiplié des milliers de personnes. Mais quand tu juges par l'esprit, tu sais que l'esprit, il y a un seul et non deux. Il n'y a pas toi et moi. Mais il y a Dieu en tant que toi manifesté, Dieu en tant que moi manifesté, qu'en réalité, il n'y a que Dieu. Mes amours, j'ai dit que je ne vais pas être long. C'était juste un paragraphe qui explique encore la prière. Et sur ce, étant donné qu'on a beaucoup parlé, donc voilà, I love you so much jusqu'à la prochaine, qui sera très bientôt, bien sûr, comme on a dit, presque tous les jours. Allez, je vous aime fort. Et n'oubliez pas de liker le message, laissez-moi des commentaires. Et comme je dis, sous chaque vidéo, un lien PayPal, si possibilité, si tu voudrais bien sûr, soutenir l'œuvre. Allez, bye bye!